Et je vous dis les mecs, faut leur faire du mal. Faut leur faire du sale. Il faut qu'ils pleurent chaque soir dans leur putain de lit. Moi je vous ai dit les filles, prenez les gars qui ont de l'argent. S'il n'y a rien à gratter, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Donc toi, t'as aucun problème à être nu dans un lit avec un mec. Mais par contre, t'as honte de demander de l'argent. Je crois que je viens de capter un truc de ouf. En fait, je suis pas célibataire parce que personne veut de moi. Je suis célibataire parce qu'en fait, les personnes que je veux, celles que je choisis, elles veulent pas de WAM. Le nombre d'histoires d'amour que les hommes ils auront gâché à cause de leur fierté masculine, c'est une dinguerie. De nos jours, il n'est pas rare de tomber sur une femme au passé douteux ou qui vous cache volontairement des choses. Pour vous aider et vous sensibiliser, voici 10 vérités difficiles sur les femmes que les hommes découvrent souvent trop tard. Numéro 1. Vous serez jugé selon ce que vous mettez en avant. Moi je vous ai dit les filles, prenez les gars qui ont de l'argent. S'il n'y a rien à gratter, n'allez pas là-bas, n'allez pas là-bas. Ceux qui chipotent pour prendre des Uber ou prendre des fleurs au premier date ou je ne sais quoi, n'allez pas là-bas, ils sont pauvres. Regardez ce qu'on va faire. Des nouvelles Margiela. Maman, toi on t'a offert ça. Maman, toi tu pleures pour un gars qui t'offre même pas de fleurs. Ah, en tout cas, la vie elle est dure pour certains. Les femmes évaluent rapidement ce que vous avez à offrir, votre présentation, votre assurance ou encore ce que vous mettez en avant, comme votre statut ou vos atouts matériels. Par exemple, si vous insistez sur votre richesse, elles pourraient vous voir comme une simple ressource matérielle. Imaginez un homme qui se vante de sa voiture de luxe à chaque rendez-vous. Il ne doit pas s'étonner si elle ne s'intéresse qu'à son portefeuille. Je viens gravement de me disputer avec mon mec parce qu'il veut faire ceci. Alors certes, vous allez dire que je suis très aigrie, que je suis capricieuse, mal élevée et tout, certes, peut-être que vous avez raison. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment un cadeau qui m'énerve. Pour la plus belle des fleurs, bon ça c'est mignon. Pourquoi on offre des fleurs à une femme? Est-ce qu'il y a vraiment des meufs, ça vous fait kiffer genre d'avoir un bouquet de fleurs? Genre je peux les cueillir dans mon jardin, pas de jardin, mais c'est quoi l'utilité? C'est quoi, c'est une déco pour chez moi? Enfin ça va, merci, j'ai de la déco chez moi en fait. En plus si c'est pour offrir un petit bouquet, genre honnêtement, je trouve ça dégradant. C'est plus pénible qu'autre chose. Je dois être là, il y a un livreur, il ramène un truc énorme. Est-ce que j'ai que ça à faire même de mettre un truc dans un vase avec de l'eau? Si tu veux me faire un cadeau, offre-moi un beau cadeau. En plus, elles sont même pas toutes rouges. Genre, Chuck Bass, il offre à Blair Waldorf que des roses rouges ou des pivoines ou que sais-je, mais genre pas un bouquet avec plusieurs roses de plusieurs couleurs différentes. Nous sommes vraiment beaucoup disputés au téléphone. Je lui ai dit pourquoi me faire des cadeaux comme ça? Pourquoi me faire plaisir? Non, ça ne me fait pas plaisir. Et je suis sûre que vous allez toutes faire des mijourées en commentaire, mais je suis sûre que les 3/4 d'entre vous, vous savez pas quoi en faire non plus de ce bouquet. Quand j'avais 16 ans, c'était mignon. Ça y est, j'en ai reçu plein des bouquets dans ma vie, je m'en fous. Après, vous pouvez toujours me dire si ma réaction est disproportionnée. Peut-être que mes règles, elles approchent. Peut-être que, je sais pas, je suis aigrie, je sais pas, mais je n'aime pas ce cadeau, ça m'a énervé. Conseil pratique. Soyez authentique. Présentez-vous comme une personne multidimensionnelle. Vos passions, vos valeurs et vos intentions. L'équilibre est la clé. Numéro 2. Une femme vous testera constamment. On m'a beaucoup demandé comment faire la meuf sans cœur. Écoutez bien. Déjà, t'as pas son temps. Toi, t'es super occupé. Ça veut dire, genre, la journée, tu réponds pas. Le soir, tu réponds un petit peu. Et d'un coup, tac, silence radio. Tu réponds plus. Il va se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Peut-être qu'elle est dehors, peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre. Mais t'es juste dans ton lit en train de regarder Netflix. Et ça, il le sait pas. Aussi, petite technique. Tu mets une petite story de toi un petit peu plus belle et là, silence radio. Est-ce que quelqu'un t'aurait pas invité au restaurant? Eh ben non. Mais lui, il le sait pas. Les tests sont souvent inconscients, mais ils sont là pour évaluer votre compatibilité, votre confiance en vous et vos limites. Exemple, elle pourrait vous lancer une remarque provocante pour voir comment vous réagissez. Si vous perdez votre sang-froid ou cherchez trop à lui plaire, vous risquez de perdre des points. Conseil pratique. Restez ferme, mais respectueux. Une réaction calme et confiante prouve que vous êtes solide. Numéro 3. Si vous êtes trop gentil, vous finirez souvent dernier. Préférez-vous un mauvais garçon ou un bon garçon? Bah en vrai, c'est mieux les bons garçons, mais on est tous attirés par les bad boys. Mais non, pourquoi? Mais je sais pas, c'est comme ça, mais tu crois que je contrôle? Moi, la vie de ma mère, j'en ai trop marre d'être attirée par les bad boys. Hein. Les bons garçons, je sais pas, ils me saoulent. Ben non, mais ils me saoulent pas, non, je suis désolée. Ce n'est pas parce qu'elle déteste les mecs gentils, mais parce que la gentillesse excessive est souvent perçue comme de l'insécurité ou un manque de désirabilité. Beaucoup de femmes traversent une phase mauvais garçon avant de chercher un partenaire stable. Malheureusement, si vous vous comportez comme un nice guy, vous risquez de finir comme une option de secours. Moi, j'ai trompé mon ex parce que il était trop bien et j'arrivais pas à me débarrasser de lui. Conseil pratique. Soyez gentil, mais pas au détriment de vos propres besoins et valeurs. Apprenez à poser des limites. Numéro 4. Les femmes ont souvent du mal à être empathiques envers les hommes. Les hommes grandissent dans une société qui leur dit de ne pas montrer leurs émotions. En conséquence, les femmes ont parfois du mal à percevoir la fragilité ou les besoins émotionnels des hommes. Et je vous dis les mecs, faut leur faire du mal. Faut leur faire du sale. Il faut qu'ils pleurent chaque soir dans leur putain de lit. Non les filles, je vous jure que les hommes ils aiment ça. Je sais pas pourquoi, ils sont débiles. Mais quand vous êtes gentils, attentionnés, que vous leur offrez... Non, il faut pas.
En fait, c'est mental. Leur cerveau, il est conditionné à être complètement chelou. Pensez à un homme qui exprime ses doutes à sa partenaire et celle-ci réagit par de l'impatience. Cela peut être frustrant, mais c'est souvent un résultat de la socialisation. Conseil pratique, soyez ouverts à la communication, mais choisissez bien les moments et les mots pour exprimer vos émotions. Numéro 5, les femmes sont souvent attirées par ce qu'elles ne peuvent pas avoir. Je ne suis pas le style de mon style. Quelle horreur. Est-ce qu'on peut parler de la douleur que c'est d'avoir un style et que tu sais très bien que t'es pas le style de ton propre style, tu vois? Il y a des choses qui font mal dans la vie, mais ça là, ça fait très mal au cœur. L'attraction pour les hommes émotionnellement indisponibles est réelle. Pourquoi? Parce que ce qui semble inaccessible suscite souvent plus de désir. Exemple, l'homme qui reste mystérieux et indépendant attire davantage qu'un homme trop présent. Les meufs, on est d'accord que ça fout trop le seum. Quand il y a des mecs qui... Nous, on se met là. Il y a des mecs qui sont même pas là. Ils sont plus bas que terre. Surtout les points. Et ils croient qu'ils peuvent nous gérer. Conseil pratique. Ne devenez pas indisponible par stratégie, mais gardez vos propres passions et projets. Une certaine distance peut être saine. Numéro 6. Leur besoin fondamental est la sécurité. Prenez une Dari Ring. Pour les filles qui savent pas ce que c'est, une Dari Ring, c'est une bague que votre copain va vous offrir et c'est une bague qu'il peut offrir seulement à une seule personne dans sa vie. Je pense vraiment que tous les bijoutiers qui vendent des bagues devraient mettre ce système en place. Et vous pouvez vraiment être sûr que si votre copain il vous achète cette bague-là, vous êtes vraiment la seule à l'avoir parce qu'on lui demande ses papiers d'identité et il ne peut pas se représenter plus tard si vous êtes plus ensemble et aller acheter une bague à une autre meuf. Pose-toi les bonnes questions, si tu vois qu'il peut pas t'acheter de bague là-bas, c'est qu'il en a déjà acheté pour une autre fille. Moi j'ai déjà une bague, mais si j'avais pas cette bague, j'aurais clairement demandé à 2Z qui me l'achète. Qu'il s'agisse de sécurité émotionnelle, financière ou physique, c'est un besoin profond. En effet, une femme peut rester dans une relation insatisfaisante si elle se sent en sécurité, même si elle n'est pas amoureuse. Conseil pratique, montrez que vous êtes fiable sans tomber dans le cliché du sauveur. Numéro 7, l'apparence physique est cruciale pour elle. L'ordre dans lequel j'applique mon make-up: fond de teint, première anti-cerne, poudre à sourcils, j'estompe, anti-cerne plus clair, bronzer liquide, blush liquide, poudre libre, poudre compacte, bronzer en poudre, gel fixateur pour les sourcils, spray fixateur, mascara, deuxième couche de blush liquide, crayon à lèvres, gloss. Et voilà. Les femmes grandissent dans une société qui valorise leur apparence avant tout. Cela peut créer une pression intense et un besoin de validation. Cela explique pourquoi elles investissent autant de temps et d'argent dans leur apparence. Conseil pratique, complimenter au-delà du physique. Reconnaître leur intelligence, leur humour ou leur ambition peut faire toute la différence. Numéro 8, l'attention est leur monnaie. Pour beaucoup de femmes, l'attention est une source de validation. Cela peut se manifester par des selfies, des publications sur les réseaux sociaux ou même dans leurs interactions quotidiennes. Ce besoin n'est pas superficiel. Il est souvent lié à un besoin d'affirmation. Conseil pratique, si vous êtes en couple, offrez-lui une attention authentique, mais gardez des limites pour éviter qu'elle en dépende. Numéro 9, elles auront souvent une libido différente de la vôtre. Les filles, j'ai une question. Est-ce que vous aussi, quand vous ovulez, vous le sentez ? Pas genre vous le sentez, oh j'ai mal à droite, j'ai mal à gauche. Non, vous le sentez. Genre moi quand j'ovule, en fait je suis un animal. Avec le temps, les différences de libido peuvent devenir évidentes. Cela ne signifie pas qu'elle n'est pas attirée par vous, mais les hormones et les rôles sociaux jouent un grand rôle. Conseil pratique, communiquez ouvertement sur vos besoins intimes et soyez prêts à trouver des compromis. Numéro 10, elles changeront constamment. Les femmes évoluent souvent en fonction de leur environnement, de leurs expériences et de leurs besoins. Ce qui lui plaisait hier peut ne plus lui suffire demain. Exemple, une femme qui adorait l'aventurier insouciant pourrait, avec l'âge, préférer la stabilité d'un homme mature. Conseil pratique, soyez adaptable et restez curieux de ses aspirations. Merci d'être resté jusqu'au bout, laissez un commentaire pour me soutenir et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.